Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Non, je ne sens pas ta joie. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alléluia. Mon Dieu, je t'aime. Je voudrais te dire merci ce matin pour ceux qui sont là. Parce que tu leur as donné la force d'être dans ta présence. Beaucoup l'ont désiré depuis hier soir. Mais tu ne leur as pas permis d'être dans une église, dans ta présence. Mais à nous, tu as fait grâce. Pas parce que nous méritons, pas parce que nous sommes meilleurs, et pas parce que nous sommes plus grands. Mais parce que, Seigneur, tu as trouvé en nous une place pour nous accorder ta grâce. Et cette grâce, toi, tu l'as disposée. Nous n'avons fait aucun effort, Seigneur. Ce désir d'être dans ta présence, c'est toi qui l'as mis en nous. Sinon, le désir que nous aimons, c'est d'être, Seigneur, dans des réunions avec nos parents, pouvoir partager, parler de l'avenir, Seigneur. C'est ce que nous aimons plus. S'asseoir dans un maquis, prendre des pots, Seigneur. Aller dans un restaurant avec la famille. Un dimanche, aller à la plage. Voici les choses que nous aimons. Mais toi, tu as choisi, Seigneur, de nous faire grâce. De venir te célébrer et de connaître ta grandeur. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ce peuple. Je voudrais te dire merci pour cette grâce que tu leur as donnée. De venir te célébrer en tant que créateur. De venir te dire merci en tant que pourvoyeur. De venir reconnaître que c'est toi qui donnes la vie. Oh Père, merci. Alléluia. Glory be to God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for love. Thank you for your presence. I believe, Jesus, in yourself. I love you so much. Every day, every time, can I be alright? Oh, let me see your face. Jesus God. Let me worship your name. Let me honor you. Que tout le monde dise Amen au Ghana. Que tout le monde dise Amen au Ghana. Amen. Dieu aime très bien. Voilà. Aujourd'hui est un jour de grâce. Depuis près de 2 semaines, c'est mon père qui tient les rênes des choses ici. Il a été invité à Issassa chez l'archevêque Jean-Daniel Lebas pour le culte. Et ce matin, je veux vous entretenir sur un sujet très important. Alléluia. Sur un sujet très important. Je veux parler ce matin du prix de la liberté. Alléluia. Le prix de la liberté. Aïe Seigneur. Vous voyez que si vous remarquez, vous allez comprendre que le monde va mal. Et que rien ne va bien. Et rien n'ira bien. Parce que des prophéties ont été annoncées. Pas n'importe qui. Mais par notre Seigneur Jésus-Christ. Celui que nous servons et celui que nous suivons. Il a dit ce monde sera détruit. Amen. Et nous partons vers la destruction de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Et pour qu'une prophétie s'accomplisse, il y a des acteurs d'accomplissement. La Bible dit qu'une nation se lèvera contre une nation. Un peuple contre un peuple. Un père contre son fils et un fils contre son père.
une belle fille contre sa belle-mère. Il aura des maladies, des épidémies. Alléluia. Amen. Et ce monde va aller de mal en pire. Je disais que la fois dernière, j'étais allé quelque part et je m'étais assis. J'ai vu une demoiselle avec la mine froissée. Je lui ai fait un coucou. À peine si elle pouvait ouvrir la bouche pour me dire bonjour. Mon esprit est allé sur une. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux venir. J'ai ouvert la vitre, je lui ai donné une carte de visite. Au début, ça semblait un peu bizarre. Elle avait dit, non, je suis prophète, je suis un homme de Dieu. Je voudrais juste vous inviter, vous deux, à l'église. Et je crois que je leur ai donné 2 cartes. Bon. Moi, je n'avais pas le numéro, donc je ne sais pas comment les inviter encore, comment les appeler. Jusqu'à avant-hier. Et ça fait quand même longtemps, hein, ça vaut peut-être un mois. Je crois bien. Je vois un message. Bonjour, homme de Dieu, bonjour, prophète. Si vous vous rappelez très bien, c'est à moi que vous avez donné la carte. J'avais perdu la carte. Mais, je viens de retrouver la carte. J'aimerais venir vous visiter à l'église pour l'invitation que vous m'avez faite la fois dernière. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, Seigneur. Il y a des gens que je poursuis. Moi-même, je vais les croiser, les rencontrer chaque jour. D'accord? Et j'ai envoyé le message, je lui ai dit, nous sommes situés ici, ici et là. Et hier, la veille, je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, c'est moi le prophète qui vous avait donné la carte, qui voudrait que vous veniez, tout ça. Elle a dit, oui, je viendrai. Et je viendrai même avec mon ami. Et puis j'entendais la personne dire à son ami là-bas, tu vas m'accompagner, non? J'espère que tu vas venir, non? Alléluia. Amen. Vous voyez, qu'est-ce que je voulais ressortir? Vous me connaissez. La plupart de vous, c'est parce que vous avez vu la main de Dieu. Vous avez vu la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que quand vous venez ici, quelles que soient les difficultés, quand on finit de parler, vous repartez avec joie et paix dans le cœur. Vous voyez? Même vos voisins, vous les laissez à la maison. Mais celle-là ne me connaît pas. Je sais que je l'ai vue. Elle ne me connaît pas. Elle ne sait même pas où elle s'en va. Si c'était vraiment un homme de Dieu, ou bien c'est qui. Mais, c'est que souvent, généralement, on va d'abord dans un lieu. Et c'est quand on a découvert que c'est bon qu'on fait venir quelqu'un d'autre. C'est pas ça. Mais elle n'est pas revenue, on ne s'est pas croisé. On n'a pas parlé plus d'1 minute. Je lui ai dit, non, c'est pour je te donner la carte. Et puis, si tu as le temps, je suis un prophète. Viens pour qu'à l'église, on puisse quand même faire les cultes ensemble. Et je crois qu'elle est là ce matin. Elle est venue avec son ami. Je crois bien que c'est son ami. Alléluia. Amen. Je suis très content de cette attitude. Vous voyez, Dieu, il regarde les cœurs. Amen. Souvent les gens sont là, oui, on est dans l'église, ça fait 20 ans, les gens viennent, on s'occupe d'eux, on fait ceci. Mais Dieu connaît le cœur de chaque personne. Amen. Et j'aimerais vraiment dire merci au Seigneur pour la vie de cette femme. Amen. Qui est venue avec son ami. Et j'aimerais que les deux se tiennent debout. J'essaie, voilà. Amen. C'est presque quand j'écoutais, assez merci. C'est presque qu'elle avait même imposé. C'est comme si elle ne voulait pas parler même avant. Elle a fait la proposition, en même temps elle a appuyé dessus. Tu vas m'accompagner, non? Vous voyez, c'est important. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vos maris refusent de vous suivre là où vous partez, c'est parce que vous ne les obéissez pas. Vous ne les respectez pas. Et si vos femmes refusent de vous suivre pour aller là où vous partez, c'est parce qu'ils ne sentent pas l'amour et le respect. Quand une femme t'aime et qu'un homme aime sa femme, quand la femme lui demande quelque chose, même si c'est pour lui faire plaisir, il peut être musulman et il va se retrouver à l'église. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen.
l'ai invitée, je ne le connais même pas. C'est elle que j'ai invitée. Elle-même n'est pas venue jusque-là. Et le jour où elle vient, c'est qu'elle demande à son homme de l'accompagner. Et son homme l'a accompagnée. Sans savoir où on l'amène. Oui. Et je crois que c'est parce qu'il croit en elle. Si les gens refusent de vous suivre, c'est parce qu'ils ne croient pas en vous. Faites en sorte que les gens croient en vous. Amen. Que ce soit vos enfants, que ce soit vos voisins. Parce que votre attitude va repousser les gens. Et votre attitude va rapprocher les gens. Depuis que tu viens à l'église là, dans le quartier, c'est toi toujours tu bosses les gens. Mais les voisins ne peuvent pas te suivre. Ma copine alors elle dit, toi tu vas à l'église. Et puis tu te comportes comme ça là. Si c'est là-bas, tu vas là, c'est bon. C'est-à-dire que mon nom est gardé dans mon quartier et moi-même je ne sais pas. Dis à quelqu'un le prix de la liberté. Le prix de la liberté. Dis à quelqu'un le prix de la liberté. Le prix de la liberté. Le prix de la liberté, ça s'arrache. Amen. On ne donne jamais de la liberté cadeau et gratuit. Je disais la fois dernière, j'ai fait une simulation ici. Et j'ai dit que ça, considérons, c'est mon bureau, considérons que c'est une prison. Il y a un parent qui ne veut pas que tu te maries. Donc on t'a enfermé là-bas. On ne veut pas que tu travailles. On t'a enfermé là-bas. Donc chaque jour tu es là-bas, tu pries, tu pleures. Je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Je sais, vous savez comment vous pleurez. Vous pensez quel jour le diable ou bien la sorcière du village ou de ta famille qui t'a mis là-bas viendra te dire tu as souffert, il faut sortir. Va te marier. Allez, sors, toi aussi, faut le suivre. C'est ça que vous attendez. Ils ne le feront jamais. Jamais. Eux, ils ont un objectif qui veut la terre. Donc ils mettent les moyens à leur disposition pour atteindre cet objectif. Amen. Vous comprenez? Parce qu'ils ne veulent pas vous voir avoir des enfants. Et leur objectif, c'est que vous n'ayez pas d'enfants. Ils ne dorment pas. Chaque jour, ils viennent regarder un peu pour voir si vous êtes encore couché là. Il est là. Ils appellent le village. Il est là. Hein? Je ne suis pas t'inquiéter. Vous pouvez être ami avec un geôlier pendant 15 ans. Vous avez 20 ans fait dans la prison. Le geôlier, c'est le gardien de choses, comment on appelle ça, de prison. Vous pouvez même être ami avec lui. On t'envoie ta nourriture, il vient te déposer, vous devez vous manger. Mais il ne va jamais te laisser sortir. Jamais. C'est pas lui qui t'a mis là-bas, hein. Mais lui, on le paie de te surveiller. Quelle que soit votre amitié, il ne peut jamais t'aider à t'évader. Il va rendre compte après. Vous comprenez? Donc le sorcier peut être au village. Et le geôlier peut être ici. Il rit avec toi, il danse avec toi, ça va, ça c'est ma meilleure copine. Parmi toutes les sœurs du village, c'est elle la meilleure copine. Elle rit avec toi, mais elle vient chez toi. Amen. Si vous ne vous battez pas pour sortir de la malédiction, si vous ne vous battez pas pour vous libérer de l'oppression de l'oppresseur, vous resterez prisonnier. Amen. Vous resterez tel que vous êtes. Et il y a quelqu'un qui est content de vous voir dans cette position. Et chaque fois qu'il vous voit dans cette position, il est heureux. Il se réjouit. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué? La sorcellerie spirituellement, quand même qu'on t'a emprisonné, on ne veut pas que tu te maries. On a tout fait pour ne pas que tu te maries. Vous allez voir. Même si vous réussissez à briser spirituellement ça, physiquement, il y a une dent qui va toujours s'opposer. Et comment? On dit non, laisse-le venir, c'est un beau. Tout ce que tu gagnes là-bas, vous voyez. Quoi? On veut quoi? On veut quoi-tu? On sait que le monsieur ne peut pas payer. Mais on va lui demander des choses graves pour le décourager. Pour qu'il dise, ah, c'est comme ça, bon, prenez votre fille. C'est une autre forme de la sorcellerie. Il y a toujours un cousin qui va dire, lui, il n'est pas d'accord. Il va pomper les autres, il va pomper les autres. Non, n'acceptez pas. Il est tué.
Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu te maries. Je vais finir d'enseigner, vous allez comprendre, on ne va pas tarder. 2 Rois, le chapitre 3. On se tient tous debout pour notre première lecture. 2 Rois, chapitre 3. Chapitre 3, à partir du verset 1. Oui. Il est écrit: Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Amen. À partir du verset 1, quand on dit à partir du verset 1, on continue, ma fille. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. Écoutez bien ici, hein. On dit payer quoi? Méchant roi de Moab, Oui. possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut Oui. de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. Amen. Amen. Continue. Verset 5. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Dis à quelqu'un la révolte. La révolte. Dis à quelqu'un la révolte. La révolte. Je dois me révolter. Je dois me révolter. Écoutez, on parle de révolte. Et puis c'est comme ça. Quand quelqu'un veut se révolter, c'est pas comme ça qu'il parle. Dis à quelqu'un la révolte. La révolte. Je dois me révolter. Je dois me révolter. Continue. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il s'est mis en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda: le roi de Moab s'est révolté contre moi. Le roi de Moab a fait quoi? S'est révolté contre moi. Ah d'accord. Continue. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit: j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit: par quel chemin monterons-nous? Joram dit: par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit: hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit: la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël: qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit: non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour livrer entre les mains de Moab. Pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit: l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égaré à Josaphat, si j'avais égard à Josaphat, roi de Je n'avais égard. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Amen. Amen. Continue. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit: ainsi parle l'Éternel,
Faites dans cette vallée des choses, des fausses. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point le vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Il livrera Moab entre vos mains. Verset 19. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin des dômes et au moment de quoi? Or, le matin, oui. Au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin des dômes et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on les convoqua tous ceux en âge de porter des armes et même au-dessus, et ils se terrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites vinrent en face d'eux, les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabite au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Verset 25. Ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Ils les abattirent tous les bons arbres. Ils les fondèrent, enveloppèrent et bâtirent Kir. Et les Celtes, dont on ne laissait que les pierres. Le roi Moab, voyant qu'il avait le dessous. Écoutez bien ici maintenant, s'il vous plaît. Verset 26. Amen. Attends-moi, ma fille. Peuple de Dieu, écoutez bien ce verset-là. Vous allez comprendre mon thème. Alléluia. Écoutez et voyez l'attitude de cet homme. Quand on dit il avait quoi? Le dessus. Pas dessus, le dessous. Comprenez? Ça veut dire qu'il était en train d'être battu. Vous comprenez? Et l'adversaire avait pris le dessus et lui il était en bas. Ils étaient en train de les engloutir. Regardez ce qu'il va faire. Oui, le roi de Moab, verset 26, ma fille. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Alléluia. On y va. Il prit alors son fils premier-né. Écoutez maintenant ici. Écoutez maintenant ici. Oui. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur à ce fois. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai quelques minutes pour vous enseigner ce qui s'est passé. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait un roi. Et ce roi-là, dirigeait une nation. Alléluia. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël
à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non pas, toutefois, comme son père et sa mère. Il renversa les autels de Baal que son père avait fait. Mais il se livra au péché de Joram, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détournait point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 brebis avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Dis Amen. Amen. Voici ici Akab, qui était le roi de Juda à l'époque, était un roi puissant. Et ce roi avait dominé le peuple moabite. Donc le peuple moabite était sous sa coupole. Donc chaque année, il partait trouver le roi de Moab. Et le roi de Moab devait lui donner 100 brebis. Et puis 100 quoi? 100 000. Et puis 100 000 quoi? Chaque année, un roi devait donner 100 000. Bien évidemment, on n'a pas dit 1000. On n'a pas dit 100. On dit 100 000. Vous connaissez 100 000 béliers? Ou bien 100 000 brebis? Frère, c'est beaucoup. Est-ce que tu comprends? Et chaque année, c'est le fort qu'un roi devrait faire pour ne pas qu'on lui tombe dessus. Amen. Amen. Chaque année, c'est ce que le roi, et c'était un contrat pour protéger Moab des envahisseurs. Le roi de Juda lui a prêté son service de le défendre. Donc pour le défendre, il fallait que chaque année, on lui donne 200 000 bêtes. C'est lourd. Donc ça veut dire que le peuple devait élever de nombreux animaux pour les garder là. Pour que l'année là, on puisse aller donner ça. Quand le père est mort, le fils Joram qui vient à la place de son père, lui aussi à son tour, veut revendiquer ce que son père réclamait toujours sous Moab. Le roi de Moab s'est levé un matin et voici des huissiers qui arrivent chez lui et puis il demande mais où est le roi de Moab? On dit qu'il est de l'autre côté avec sa femme et son fils, ses enfants. On va le trouver là-bas, les militaires. Ils arrivent là. Oui, roi. C'est le roi Joram qui est désormais sur le trône du père. Le père n'est pas là. Alors, les tribus que tu payais au père, le fils réclame. Et depuis le père est mort, on ne voit pas les 100 000 brebis et leur laine. Amen. Il dit, allez-y, dit au roi de Juda que savait son père, j'avais Abios. Mais c'est trop, c'est trop. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être redevable au roi de Juda, ni au peuple de Juda. C'est fini. Joram, quand il apprend la nouvelle, il a été frustré de son âme. Mais Joram a dit, ah, c'est pas possible. Comment le roi de Moab refuse de me payer ce qu'il payait à mon père? C'est un droit pour notre famille. C'est un droit pour ma nation.
Ce que aujourd'hui l'Europe, la France est pour certains pays d'Afrique, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Vous comprenez? Ça fait longtemps que ce système existe, où une nation plus forte domine une autre nation et la petite nation devra lui payer des droits et des revenus chaque année pour qu'on le maintienne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et la Bible dit que le nouveau roi, qui est le fils qui prend la place de son père, veut perpétuer la tradition et la pratique qui se faisait depuis le temps de son père. Alors, si un roi meurt, pour eux, le roi est mort, mais le système demeure. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela que depuis Pompidou, depuis, comment dirais-je, les De Gaulle, les Valéry jusqu'à Destin, les Chirac, jusqu'à aujourd'hui, même le petit Macron qui peut être mon fils, oui, alléluia, un petit frère, réclame aussi à l'Afrique et certains pays, mais ça existe depuis la Bible. Cette politique existait il y a longtemps. Mais à la mort du roi Akab, et que lorsque le fils vient, et que le fils veut continuer cette marmaille, qui est de piller les ressources du peuple moabite, le roi s'est levé, il a dit non, c'est fini, il faut que ça s'arrête. La colonisation, c'est prenons faire avec. Et le roi de Juda a baptisé ça comme une révolte. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il allait trouver le roi de Jérusalem qui était Josaphat. Et le roi de Moabite, d'Édom, pour leur dire, voici. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que s'ils pas seuls combattent, vous savez, pour dominer, les hommes forts ont toujours des alliés. C'est pour cela que quand un peuple commence à être rebelle, on fait appel à l'Union européenne, on fait appel aux autres alliés pour mettre un embargo. Vous comprenez? Et c'est comme ça que le roi s'est levé, il a compris que lui seul, sa force ne suffisait pas. Donc les autres royaumes forts de Jérusalem, il va, il les appelle. Et regardez ce qu'il dit. Lisons le verset 4. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 brebis avec leur lait. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Ça veut dire quoi? Il allait passer en revue tout Israël. Il allait pouvoir tous ceux qui sont pour lui et qui sont ses alliés. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens qui sont des petits comme ça parce qu'ils parlaient de Macron, la France, tout ça. Là, on parle de politique. On ne parle pas de politique, on prêche l'évangile. Maintenant, ce que nous vivons dans notre monde actuel, il y a eu des cas similaires et nous prenons des exemples palpables pour montrer ce qu'il faut pour un peuple. Puisqu'on parle de peuple, on parle de nation. Ce qu'il faut pour un peuple ou pour une famille de quitter sur le jour de quelqu'un qui les domine. Amen. Le dominateur sait que ce que vous lui donnez, c'est ce qu'il prend pour être puissant et fort. Si jamais il vous abandonne, sa force va fléchir. Il ne vous laissera jamais. Amen. Ne vous battez pas à crier, parler, philosopher. La France ne vous laissera jamais. Amen. Jamais. Volontairement. Alléluia. Amen. La
politique de l'esclavagisme, c'est fini. Mais je le disais tantôt, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qu'on va assujettir. On assujettit seulement juste un président. Et puis on intime l'autre. Et puis maintenant, le président, il vous martélise. On prend vos ressources, on s'en va avec. Et puis c'est vous qui subissez. On va commencer à donner des signes qui vont mettre de pression sur le peuple. Parce qu'il faut cotiser. Et on va vous le faire autrement. Et c'est ce que nous subissons partout. Mais le roi de Moab va dire non, il faut que cela s'arrête. J'en ai marre. Dites au roi d'Israël, de Juda, que c'est fini. Non, ce n'est pas des choses que Joram peut entendre. Il dit, mais vraiment, je ne comprends pas. Regardez quand il part. Il arrive, verset 7, il dit, il se mit en marche et fit dire au roi de Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, et mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Donc il se trouve que, et toi, ils ont dit, bon, on sait que si ce peuple-là s'est révolté contre toi, et que nous on t'aide pas pour le mater, un jour, les peuples qui sont aussi sous nos gouvernantes vont se révolter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'associent dans le but d'aller mater l'autre pour donner des exemples à un autre peuple. Pour dire que, est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Si Israël et Édom ne vont pas aider Juda, et que le roi de Moab se révolte et qu'il réussit à avoir sa liberté, alors tous ceux qui sont aussi sous la gouvernance du roi de Jérusalem, d'Israël et le roi d'Édom, eux aussi vont dire, le roi du Moab s'est révolté, il a eu sa liberté, nous aussi on veut notre liberté. Et c'est ce que les gens ne veulent pas que cela arrive. Voilà pourquoi il va aller prendre les autres rois contre un seul roi. Amen. Amen. Et en partant, ils ont décidé d'aller où? Du côté du désert. Et généralement, le désert est toujours le nord. Car c'est de l'Orient, viennent toujours les calamités. Vous allez voir tous les jours les pays qui servent de base d'attaque contre tous les rois qui veulent se révolter sont toujours des pays qui viennent du nord. Où il y a le désert. Vous n'avez pas regardé ça. Tout ce qui se passe en Afrique ici, si ce n'est pas Tchad qui sert de base arrière, c'est le Mali, c'est le Burkina. Pourquoi? Parce que dans le désert, c'est bien placé pour pouvoir monter des rébellions. Qui va là-bas? Personne ne tourne là-bas. Remarquez très bien, vous allez voir que la calamité vient toujours du nord. Chaque pays qu'on doit attaquer, vous allez voir que la rébellion vient toujours du nord. C'est là-bas que les gens passent toujours. Et quand on pose la question, il dit quoi? Il dit, nous allons passer du côté du désert d'Édom. Maintenant, partant, ils arrivent dans un lieu où quoi? Il se trouve que l'eau est finie. Vous comprenez? Les hommes ont soif, les animaux ont soif. Ils n'ont plus à manger. Et ils ont vu que les animaux sont en train de mourir et les hommes sont en train de faiblir. Écoutez là la vache. Le Dieu a envoyé ces trois rois pour les tuer dans le désert. Vous comprenez? Quand ils partaient, ils ont consulté Dieu. Mais parce qu'ils ont commencé à subir la chaleur du désert, ils ont mis leur problème sur Dieu, que c'est Dieu qui nous a envoyés. Est-ce que Dieu les a envoyés? C'est un problème personnel. Ils veulent régler leur problème personnel. Mais comme ça ne marche pas, ils mettent ça sur Dieu maintenant. Parmi eux, il y avait un autre
pourquoi on l'appelait Josaphat? Un homme qui craignait Dieu et qui aimait Dieu. C'est lui qui prend l'initiative de dire, mais y a-t-il pas un prophète ici pour qu'on puisse consulter l'Éternel par lui? Et l'un des serviteurs lui dit, oui, il y a dans cette ville un homme qu'on appelle Élisée, le fils de Élie, celui qui versa de l'eau sur les mains d'Élie. Allons le consulter. Et Josaphat dit, allons-y, car la parole de Dieu est avec lui. Amen. Dis à quelqu'un, va consulter celui qui a la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas dit, va consulter celui qui a les prophéties. Amen. On dit, va consulter celui qui a la parole de Dieu. Amen. Parce que si quelqu'un a la parole de Dieu, s'il prophétise, il saura orienter la prophétie dans ta vie. Amen. Oui. Vous allez trouver des prophètes qui prophétisent, mais qui n'ont pas la parole de Dieu avec eux. Amen. C'est pour cela qu'on vous donne toujours des prophéties. Ça fait 20 ans qu'on prophétise. Et tu ne vois pas l'accomplissement de ces prophéties. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui dirige, qui oriente, qui stabilise. C'est la parole qui fait asseoir la prophétie. Et c'est la parole de Dieu. Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui, allons le consulter. Et dès que les trois rois se présentent, Élisée remarque Jéroboam et puis il le regarde comme ça et dit, mais toi tu es venu ici. Aïe. Toi tu es ici aujourd'hui, mais va vers le Dieu de tes pères. Vous comprenez? N'abandonnez pas le Seigneur pour servir d'autres dieux. Amen. Et la Bible dit, mais ton père et ta mère adorent d'autres dieux. On te dit qu'il est mort. C'est maintenant que tu viens vers moi. Il a arrêté comme ça, il ne peut pas parler, comme un enfant. C'est Josaphat qui a dit, vraiment s'il te plaît, aide-nous, car le Dieu nous a abandonnés. Alléluia. Le Dieu nous a abandonnés. Et Élisée dit, si je veux m'intéresser à toi, c'est à cause de Josaphat. Mais si c'est à cause de toi seul, frère, je n'aurais jamais te regarder. Vous voyez, marchez avec de bonnes personnes. Amen. Faites allier à de bonnes personnes. Amen. Quelque part, si les gens ne vous apprécient pas ou les gens refusent, mais à cause des bonnes personnes qui sont à côté de vous, on peut vous accorder la faveur. Amen. Mais si vous marchez avec de mauvaises personnes, même si vous êtes une bonne personne, on peut dire non, on voulait bien faire pour toi, mais la personne qui avait toi là, franchement, on ne peut pas faire ça pour toi. Vous n'avez pas entendu ça? Marchez avec de bonnes personnes. Marchez, même si vous voulez faire des alliés ou des alliances, tissez vos alliés avec de bonnes personnes. Mais ici n'est pas là mon problème. Regardez ce qui va se faire. Élisée va dire, bon, cherchez-moi un joueur de harpe. Voilà pourquoi je suis très dur avec le groupe musical, pour ceux qui ne savent pas. Alléluia. Amen. Il y a certains prophètes, pour que l'onction se manifeste, il faut que la musique soit une bonne musique. Amen. Il faut que l'adoration, la louange concorde. Et que la symbiose de cette harmonieuse mélodie puisse apporter la méditation du prophète. Amen. Et le prophète dit, apportez-moi un bon joueur de harpe. Qu'il vienne. Si vous vous remarquez très bien, vous suivez très bien. Quand Saül avait un esprit qui l'agitait, la Bible dit on partait chercher David. Amen. Parce que David jouait de la harpe et l'esprit s'apaisait. La musique apaise et adoucit. C'est pourquoi une église où il y a une bonne adoration, une bonne louange, les anges descendent. Et Dieu fait des choses extraordinaires. Souvent, ce n'est pas parce que le pasteur est puissant que les gens viennent à l'église. Les gens viennent parce qu'il y a de la joie à cause du groupe musical. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Souvent, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu est fort. Non, les gens viennent juste parce que le groupe musical est authentique. Et nous voudrions que vous-même, vous aussi, vous puissiez aimer l'adoration de Dieu.
Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de jouer la harpe, l'Esprit du Seigneur a saisi qui? Élisée. Et Élisée a commencé à prophétiser pour leur montrer ce qu'il fallait faire. Alléluia. Ce n'est pas de dire qui est à l'origine de ton problème. Ce n'est pas de vous dire qui est en train de vous détruire. Ou c'est ta grand-mère, c'est ton grand-père, ou c'est ton papa. Non, c'est de vous donner des solutions. Amen. Quand Élisée a pris la parole, c'est qu'il était en train d'expliquer 3 mois, il était en train de leur dire comment est-ce que la chose devait se faire. Les instructions. Il leur a dit, allez-y creuser des fossés. Vous ne verrez pas de vent, ni de pluie. Mais matin, quand vous allez vous lever, l'eau va remplir là. Mais à la fin, il dit quoi? Faites une offrande à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit très tôt le matin. Au moment où ils étaient en train d'apporter l'offrande, l'eau a rempli tout le lieu. Amen. Au moment de la présentation de quoi? De l'offrande. Alléluia. Amen. Donc, pour aller combattre, Élisée leur a fait comprendre que non, si vous partez avec vos forces physiques, vous serez vaincus. Mais faites des offrandes. Alors, quand vous allez partir dans le combat, vous aurez la victoire. Amen. Regardez ce qui va se passer. Quand ils ont fini de faire, Élisée leur a dit, vous allez commencer à les combattre et les vaincre. Amen. Boucher les puits, couper les grands arbres, détruisez tout, même les animaux, tuez tout. Ça veut dire que Dieu était avec eux. Amen. Désormais. Pourquoi Dieu les avait abandonnés dans le désert? Parce qu'ils n'avaient pas consulté Dieu. Amen. Ils n'avaient pas offert à Dieu des sacrifices qu'il fallait faire. Alléluia. Amen. Mais regardez ce qui va se passer. Lisons. Oh, j'aime Dieu. Amen. Tiens, quelqu'un, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu comme moi? Amen. Comme moi. Le verset 24. Il marchait contre le camp d'Israël. Alléluia. Amen. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux, et il pénétrait dans le pays. Et frappait Moab. Écoutez bien. Il renversait la ville. Il jetait chacun des pierres dans tous les meilleurs champs, dans tous les meilleurs champs, et les remplit. Il bouchait toutes les sources d'eau. Il abattit tous les bons bois, et il les frondeurs ont enveloppé, ont bâti qui aéré, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, alléluia, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, pris avec lui 500 hommes, tirant l'épée pour se frayer un chemin jusqu'au roi de l'homme, mais ils ne le purent point. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui va se passer. Quand ils ont vu que le roi d'Israël, le roi de l'homme, et puis le roi de Juda ont commencé à avoir la victoire. Vous comprenez? En la vérité, il s'est trouvé que ils ont fait tout ce que Élisée leur a dit de faire, jusqu'à pénétrer dans la ville, et ils ont commencé à tuer les Moabites. Donc ça veut dire que ce jour-là, le roi de Moab devrait perdre son royaume, perdre sa femme, perdre ses enfants, perdre sa famille. Vous comprenez? Et il devrait perdre sa royauté. On ne doit pas classer. Vous savez qu'aujourd'hui est dimanche. Samedi là, bouger, mouler, jusqu'à 14h, 15h. Le reste, la visite dormir maintenant. C'est faux, c'est vrai. On ne dort pas en classe. Je n'ai pas vu ma fille Clarisse aujourd'hui. Qui l'a vu? Quelque part. Que le Seigneur vous bénisse. Non, laissez-moi ça, je peux passer. Seulement on ne dort pas en classe. Amen. Amen. La Bible dit
il n'avait plus de possibilité. Et que le peuple avait le pouvoir. Et s'il ne fait rien, ils vont brûler son royaume. Ils vont tuer tout ce qui est à lui. Et ils vont tout détruire. Il a dit non. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il va faire. Viens mon fils. La Bible dit le roi avait son fils, son premier-né, qui doit régner à sa place. Ma fille, prends le micro et lis-moi ça, le dernier verset. Écoutez bien. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un le prix de la liberté. Le prix de la liberté. Le roi d'Édom s'est rendu compte que, en vérité, le peuple d'Israël est un peuple qui fait toujours des sacrifices à son Dieu avant d'aller à un combat. Il comprend que l'affaire là, ce n'est pas une affaire de se battre, mais c'est une affaire contre sacrifice contre sacrifice. Amen. Dis à quelqu'un sacrifice contre sacrifice. Sacrifice contre sacrifice. Il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Il n'y a pas. Même quand on prend quelqu'un et qu'on le met en prison, si on veut que cette personne soit libre, même si on l'a condamné 20 ans, il y a un prix de liberté qu'on appelle donnez-moi les termes. Il n'y a pas de juriste ici. C'est la caution. On paye quoi? Aucune caution. Non, cette caution-là, c'est que quelqu'un est condamné. Il doit faire la prison, mais on le libère, il vit, il est dans la vie. Liberté sous caution. On appelle ça liberté provisoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une somme qui a été déposée pour qu'il puisse sortir et être libre. Est-ce que vous comprenez? Même une liberté provisoire est une caution. Il y a un gage, une garantie qu'on dépose pour que la personne puisse se balader librement. Maintenant, quand on veut qu'on oublie ce dossier, là on monte maintenant très haut. Pour voir soit le procureur, pour lui dire bon, liberté provisoire d'accord, mais nous on veut qu'il soit libre pour toujours. C'est un prix. C'est vrai ou c'est faux? C'est un prix. Parce que le prix de la liberté provisoire, c'est vrai tu marches, mais tu es toujours un prisonnier au bureau. Amen. Ah oui! Il y a des prisonniers qu'on a libérés parce qu'une caution a été payée. Mais ce n'est pas une caution définitive. Donc tu marches, tu dis que tu es libre, mais en vérité tu n'es pas libre. Pourquoi? Parce qu'à tout moment on peut mettre la main sur toi pour te ramener en prison. Amen. Et il y a des gens qui ont un semblant de liberté. Et ils pensent que c'est une liberté totale. Alléluia. Ils pensent que c'est une liberté totale. Mais à tout moment, on peut les épingler et les ramener où? En prison. La vraie liberté, ça s'arrache. Amen. Romains, lis-moi Jean le chapitre 8, verset 32. Écoutez très bien. Dis à quelqu'un le sacrifice de la liberté. Le sacrifice de la liberté. Jean chapitre 8, Verset 32. au verset 32. Oui. Il est écrit, Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. et la vérité vous affranchira. Amen. Être affranchi veut dire quoi? Être libéré. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Lis-moi le verset 36. C'est ce qui m'intéresse. Verset 36. Uh-huh. Si donc Si donc, l'office vous Hein? affranchit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. vous serez réellement libre. Donc il y a une liberté et il y a
liberté. C'est pour cela que la Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais la vérité doit nous affranchir. Donc ça veut dire que la vérité doit nous libérer. Quelle vérité qu'on doit savoir? Quelle est cette vérité que nous devons savoir? Alléluia. Jean le chapitre 6, verset 14. Hey, dis à quelqu'un, hey. Tu dois connaître la vérité. Qui est la vérité? Disons. Jean chapitre 6, verset 14. Uh-huh. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient. Jean. Jean 14, Jean 6. Verset 14. Jean 14, 6. Alléluia. Uh-huh. Lis Jean 14, 6 plutôt. Jean 14, 6. Uh-huh. Il est écrit. Oui. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Nul ne vient au Père. Non, reste là. Je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Je suis le chemin. Ça vous dit que c'est l'unique chemin. C'est lui-même le chemin. Le chemin qu'on prend pour aller vers le Seigneur, c'est lui. Il dit je suis la vérité. Et je suis la vie. Alors que la Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc ça veut dire que vous, maintenant à la place de vérité, Jean le chapitre 8, le verset 32, mettez Jésus. Amen. Lisons. Vous connaîtrez Jésus. Et Jésus vous affranchira. Amen. Yes. Amen. Vous connaîtrez Jésus. Et Jésus vous affranchira. Alors que celui qui a fait le sacrifice, le seul Fils unique qui est mort pour que l'homme ait la liberté, est le Seigneur. Pour connaître une vérité, pour connaître une délivrance, un miracle, c'est pas de connaître un grand prophète. Non. C'est pas de connaître un pasteur. Non. C'est pas de connaître un docteur. Non. C'est pas de connaître un. Mais c'est de connaître Jésus-Christ le Christ. Qu'est-ce que ça a changé dans nos vies en connaissant tous les pasteurs? Non, je connais l'ambassadeur Roméo, je connais Papa Karambiri, je connais Kassanou, je connais Moïse Bié, je connais Joël Tatou. Dieu s'en fout de tout ça. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs? Celui qui a le chemin, celui qui a la vérité et celui qui a la vie. Connaître tous ces hommes de Dieu, c'est bien. Mais ces hommes de Dieu doivent vous orienter vers le Père, vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs. Mais quand on vous oriente, vous devrez avoir une vie personnelle avec lui. Parce que si vous le connaîtrez, connaître Jésus, c'est d'apprendre Jésus. Connaître Jésus, c'est de l'étudier. Connaître Jésus, c'est savoir qui il est. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et le verset 36 dit, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Oui. Un homme de Dieu peut vous libérer de quelque chose, mais vous n'êtes pas réellement libre. C'est un homme de Dieu. Le jour des fâchés va vous maudire encore. Oui. Ma fille, tu ne me connais pas, hein? C'est à cause de moi. Dieu t'a béni, mais tu vas voir. Cette méchanceté va commencer à faire que les choses vont commencer à se dégringoler dans ta vie. Mais il n'y a que les bénédictions du Seigneur qui enrichissent. Et tu l'as suivi d'aucun chagrin. Il n'y a que les bénédictions de Dieu qui enrichissent et qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Quand Dieu t'a donné, Dieu t'a donné. Même le diable, quand même qu'il a dévié Dieu et qu'il descendait, Dieu ne lui a pas arraché les tambours, Dieu ne lui a pas arraché la louange, il est descendu avec tout. Oui, c'est pourquoi les meilleurs chanteurs sont les gens du monde. Parce que leur Père est le Dieu de la louange. Dieu ne lui a pas arraché toutes ces choses, ces gloires.
Dieu ne se répand pas de cet homme. Mais un homme de Dieu, le jour tu lui as donné, chaque jour, le jour tu lui as pas donné, il va dire non, celle-là n'est pas reconnaissante. Oui, parce que tu as prié pour elle, sa manière n'est plus libre. 1, 2, 3, on va te rappeler ça. Tu ne te souviens pas quand tu venais ici, tu étais qui? Tu n'étais rien. Chaque jour, on va te dire ça. Et le jour où tu te sens plus bien et que tu vas ailleurs, voilà. Elle venait te mettre comme ça. Tu te souviens d'elle? Tout le monde dit oui. Il dit voilà, aujourd'hui elle a marié le monsieur. Voilà, elle ne peut même plus me voir. Parce que cette mariée, elle doit prendre des enfants en charge. Frère, c'est pour cela qu'il faut connaître Jésus. Amen. Non, moi je connais l'ambassadeur qui a dit au bureau, à la cité de Cana, on dit à Nissa. Mais Jésus s'en fout de ça. Amen. Je peux t'aider, est-ce que je peux changer ta vie? Non. Je ne peux pas t'amener au ciel. Mais de temps en temps, je peux te donner des paroles. Tu peux te fortifier. Amen. Des paroles qui peuvent te donner de la force, c'est vrai. Mais la seule personne qui sauve et qui libère et qui est réellement libre, c'est Jésus de Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu mon fils. Et la Bible dit, lorsque le roi de Moab a vu qu'il ne pouvait plus faire quelque chose et que tout était compliqué, le roi de Moab, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils et il le dépose sur la muraille. Alléluia. Entre-temps, les gens sont en train de se battre. Mais avant ça, la Bible dit qu'il a pris 700 personnes tirant l'épée pour aller croiser le roi de Dom, pour demander au roi de Dom de faire cesser. Quand on fait la guerre, on dit on faut arrêter la, comment on appelle ça? Cesser le feu. Arrêter le combat. Mais la Bible dit qu'il ne pouvait pas le faire. Parce que le combat était rude. Il regarde. Il ne comprend pas. Il se dit non. Ils ont fait une offrande avec Dieu. C'est pourquoi il leur a donné la force. Là où on est en train de se battre, où on va trouver le mouton, où on va trouver les bœufs. Les bœufs ont fui. La seule personne qui était à côté de lui, c'était son fils, l'héritier. La Bible, il le sauva, il le plaça sur le mur, il l'égorgea devant tout le monde. Lis-moi le dernier verset, reste là mon fils. Verset 27. Il prit alors son fils premier-né. Il prit alors son fils premier-né. Qui devait régner à sa Qui devait régner à sa Et il offrit en holocauste. Il l'offrit en holocauste Sur la muraille. sur la muraille. Et une grande indignation Une grande indignation s'empara d'Israël. Hey, Israël a fait des sacrifices pour aller combattre sur la recommandation d'Élisée. Vous comprenez? Et il s'est trouvé que le sacrifice est en train de vraiment leur donner la victoire. Maintenant, lui à son tour, il veut la liberté. Il regarde. Il comprend qu'il y a une affaire de sacrifice qu'il doit faire. Mais les bœufs ont fui, les moutons ont fui. Il regarde à côté de lui, le seul fils, l'unique qui doit régner à sa place. Il le sacrifie. La Bible dit Israël dit quoi? On dit une indignation s'empara d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui s'éloigna du roi de Moab. Qui s'éloignait du roi de Moab. Quand ils ont vu, eux, ils offrent des moutons, ils offrent des bœufs, ils offrent des cabris, mais ils n'ont jamais vu un homme prendre son fils, le sacrifier pour avoir une liberté. Quand ils ont vu ça, ils ont dit ouais, nous on a fait des sacrifices, mais ça là, on n'a jamais vu ça. Ça là, on n'a jamais vu ça. Et la Bible dit une indignation s'empara d'eux. Ils ont dit oui, tu veux vraiment la liberté, tu as ta liberté, non ça va. Parce que ce qu'on vient de voir là, on n'a jamais, même notre Dieu, qui est le véritable Dieu, on ne lui a jamais offert notre fils. Dieu donne un courage. Le roi de Moab a été sauvé à cause de son sacrifice. Son peuple a été libéré à cause de son sacrifice. C'est la même chose que Dieu a fait. Quand Dieu a vu que le diable a pris le monde et qu'il lui a arraché tout. Parce que dans Luc le chapitre 4, il a dit quoi? Regarde tous ces royaumes m'appartiennent. Le chef, si tu te procèdes, je te donne. Jésus lui a dit non, je ne te permettrai jamais ça. Je ne le ferai jamais. La Bible dit Dieu, parce qu'il a aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Alléluia.
Jésus-Christ est notre sacrifice. Lui, ce n'était pas sur la muraille, mais c'était sur la montagne de Golgotha. Et quand le diable a vu ça, la Bible dit que le diable s'est retiré. Alléluia. Bien-aimé, le Christ est mort pour toi. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Vous vous attachez aux hommes pour rien. Je ne vous dis pas de ne pas vous confier au prophète. Oui, d'accord. Mais le prophète va te présenter celui qui est mort pour toi. C'est à cause de lui seul que tu auras la liberté et la vraie liberté. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans le verset 36, on dit, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dis à quelqu'un la réelle liberté. Que le Seigneur, en cette année 2021 qui s'achève allègrement, que l'année 2022 soit une année de grâce. Je prophétise maintenant que l'année 2022 puisse se trouver au nom de Jésus. Tous les projets que le diable a programmés contre toi est sans effet dans le nom de Jésus. Je déclare que tu entreras dans 2022. Toi et ta maison, toi et ton mari, toi et ta femme, toi et tes enfants, toi avec ta population. Je prophétise et j'annonce que 2022 te sera favorable. Le roi de Moab a sauvé son peuple, a sauvé son royaume, a sauvé son trône à cause de son sacrifice. Bien-aimés, des gens ont reçu la liberté à cause de leur sacrifice. Des gens ont reçu la guérison, leur miracle à cause de leur sacrifice. Que le Seigneur se souvienne de tous les sacrifices que tu as fait dans cette église. Que le Seigneur se souvienne de tous les sacrifices que tu as fait dans ta vie. Alléluia. Tu dois jeûner pour que ta famille sorte de la malédiction. Frère, Jésus est mort, c'est vrai. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour que nous soyons restaurés. Il est mort pour que tout ce qu'on nous a volé nous soit restitué. Mais toi aussi, tu dois faire une chose, le connaître. Tout ce que Dieu te demande, c'est de connaître le Fils. Celui-là même qui a été crucifié pour toi, il s'appelle Jésus. Si tu le connais, tu seras affranchi. Si tu le connais, tu seras délivré. Si tu le connais, tu seras restauré. Si tu le connais, tu seras béni. Si tu le connais, les choses changeront. Si tu le connais, la prospérité viendra. Si tu le connais, ta guérison sera instantanée. Si tu le connais, Dieu t'accordera sa plénitude. Je prie que chaque jour tu t'approches de la parole de Dieu. Je prie que chaque nuit tu médites la parole. Que tu apprennes à le connaître. Que tu apprennes à le connaître. Je prie pour toi. Je déclare que le Seigneur se révèle à toi. Que Jésus-Christ se révèle à toi. Dans tous les combats où les hommes ont fait des sacrifices, où les hommes ont fait des offrandes pour te combattre, que Jésus-Christ soit ton sacrifice. Que Jésus-Christ soit ton sacrifice. Que Jésus-Christ soit ton sacrifice. Hey! Je vois des gens dans la famille, des sacrifices crient contre eux. Des autels crient contre eux, contre elles. Je vois cette personne. Dans ta famille, des autels crient contre toi. Et chaque fois que ces autels se lèvent, la chute de tes finances, de tes affaires commence. Ce matin, sur la muraille, à Golgotha, sur la croix, le sacrifice de Jésus-Christ crie très fort. Amen. Le sacrifice et l'autel du Seigneur sur la montagne crie très fort. Amen. Je te libère. Je t'affranchis.
vois dans ces deux mains la grâce du Seigneur. Je vois une prospérité. Je vois comment le diable a voulu combattre ta vie, attaquer tes finances, attaquer tes activités. Mais dès ce matin, le Seigneur m'a montré que les liens sont tombés ce matin. Amen. La prospérité va commencer dans ta vie. Amen. La prospérité va commencer dans ta vie. Amen. Oui, le Seigneur est en train d'amener une relation très prospère. Tu vas gérer le grand bien. Amen. Mais montre le Seigneur, tu vas gérer le grand bien. Amen. Quand tu vas sortir d'ici, la faveur du Seigneur va restaurer tout ce que tu as perdu. Amen. Amen. Les gens pensent que les choses n'allaient pas s'arrêter et que ça allait aller de mal en pire. Mais je vois le soleil s'est arrêté pour toi. Amen. Suis d'abord. Amen. Oui. Tu vas prospérer dans les affaires. Je vois, tu vas prospérer dans le business. Alléluia. Oui, Dieu me montre que tu es un entrepreneur. Tu es un homme qui va entreprendre. Tu dois réaliser. Et c'est dans l'entrepreneuriat que le Seigneur va faire de toi une sommité de ta famille. Amen. Une sommité de ta région. Je vois un homme élevé. Je vois un homme prospère. Amen. Je vois quelqu'un que même les politiciens vont faire recours. Amen. Oh Seigneur, cet homme est un homme qui va connaître beaucoup de grâce. Amen. Alléluia. Mon Dieu t'a visité. Amen. Tu serais un homme très fort financièrement. Et tu serais une sommité de ta famille. Un homme incontournable. Je sais pourquoi je t'en ai parlé. Parce que je vois beaucoup d'autorités te faire la cour. Tu es sur un chemin. Il ne faut pas douter. Ça va sembler un peu difficile. À l'horizon quand tu scrutes, tu peux ne pas peut-être voir le bout du tunnel. Mais ça ne sera ta année. Tu vas exploser. Amen. Les gens vont penser que tu as mis ta main quelque part. Non, je viens de mettre quelque chose dans ta main. Les gens vont même penser que tu as fait une alliance. Mais ce que je sais, c'est que ton étoile est grande de ta région. Il va vouloir étouffer ça. Parce qu'il voit ton étoile béni. Et je dis que les politiciens vont te chercher. Très bientôt. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je ne vais pas vraiment tout parler comme ça. Mais si Dieu permet qu'on se rencontre, je vais te dire ce qu'il faut faire pour que cette porte-là s'ouvre grandement dans ta vie. Dieu bénit quelqu'un.